Salut à tous, c'est Alex Darmon. On vient de passer 4 jours au Salon de l'Agriculture sur le stand de la coopération agricole. Et pendant 4 jours, on a rencontré du beau monde. Des politiques, des vaches, des créateurs de contenu agricoles et des vaches, encore des politiques et toujours des vaches. Et on a surtout fait une interview long format de l'ancien président de la République, François Hollande. Avec moi sur le plateau, Étienne, l'agri-youtubeur. Il lui a posé des questions spéciales sur l'agriculture. Et puis on a fait aussi un Weekend. On vous propose de regarder cette interview en intégralité sur notre chaîne, de la partager et de vous abonner. Allez, à plus tard. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être là sur le centre de la coopération agricole et du plateau des Andecy. Salon d'agriculture, c'est votre salon préféré de l'année ou pas? C'est le salon qui est incontournable parce qu'il est celui où on rencontre la France entière. Au-delà des agriculteurs, au-delà de tous les exposants, c'est la France dans toute sa diversité qui vient au salon. On dit souvent que les politiques, j'en suis et j'ai été président de la République, viennent toujours au salon. C'est pas simplement parce que c'est un rite, mais parce que c'est aussi une manière de rencontrer la France. Vous avez rencontré beaucoup d'agriculteurs ici. Ils vous ont parlé de Donald Trump hier et de son annonce sur les droits de douane. Est-ce qu'ils ont peur? Mais ils ont raison d'avoir peur, au sens où des droits de douane de 20%, 25% auront des conséquences sur l'agriculture, mais aussi sur les produits industriels européens. Et que face à Donald Trump, je n'ai qu'une réponse, c'est qu'il faut avoir une réaction qui soit aussi douloureuse pour lui qu'elle est douloureuse pour nous quand il nous met des droits de douane. Il n'y a pas de manière de convaincre Donald Trump. Si on veut qu'il puisse reculer sur ce qu'il vient d'engager, il faut que les États-Unis soient touchés là où ils veulent gagner, c'est-à-dire sur leur portefeuille. Et ça veut dire quoi concrètement? Vous lui demandez quoi? Ça veut dire que la Commission européenne, puisque c'est elle qui a la responsabilité de protéger également nos frontières, au sens commercial du terme, eh bien la Commission européenne doit mettre des droits de douane sur les produits américains à un niveau équivalent de ceux qui ont été décidés par Donald Trump sur les produits européens. Parlons agriculture, Monsieur le Président. Étienne est avec nous, agri-youtubeur. Il a une chaîne YouTube. Tu es éleveur laitier, Étienne. Et tu voulais parler des normes et de la surtransposition des normes. Alors, au-delà du problème des revenus qu'on entend toujours, on a aussi également un gros problème en France de surtransposition de normes européennes qui font que la concurrence qu'on peut avoir des fois avec d'autres agriculteurs de l'Europe ou même du monde, en France, on sait qu'on rajoute des normes supplémentaires qui nous restreignent dans notre production. Alors je ne suis pas opposé aux normes, il en faut, je suis conscient du truc, mais c'est vrai que aujourd'hui on produit moins en France, on dépend de plus en plus de pays étrangers pour nous nourrir, notre indépendance alimentaire est mise à mal aujourd'hui en France, c'est une réalité, et on apporte de la nourriture qui ne respecte même pas les normes que nous, on nous oblige à respecter en France. Et là j'ai du mal à comprendre comment au niveau politique, depuis des dizaines d'années qu'on alerte sur ce système-là qui est en place, pourquoi rien n'avance? D'abord, ceux qui se plaignent des normes, je pense aux responsables politiques, je ne pense pas aux agriculteurs, sont ceux-là même qui les ont fait voter ou qui les ont fait appliquer. Donc, depuis des années. Depuis des années, et qui sont les premiers que tous les gouvernements retransportent des normes. Peut-être pas tous, mais enfin, les premiers qui sont souvent les plus alarmés ou les plus alarmistes sont ceux-là même, qui ne se sont pas forcément rendus compte, qui ont fait des transpositions qui allaient au-delà de ce qui était nécessaire. Alors là, votre revendication, elle est tout à fait juste. Il est nécessaire d'avoir des normes. Ces normes doivent être européennes, si on veut être sur un marché qui est commun. Si on veut avoir un échange qui soit juste, il faut que ces normes s'appliquent de la même manière partout. Donc quand il y a une surtransposition en France par rapport à l'Allemagne ou par rapport à l'Espagne ou à l'Italie, eh bien, il y a là un abus qui doit être corrigé. Donc je pense notamment à tout ce qui pourrait être nicotinoïde, on parle beaucoup aujourd'hui. Les Allemands ont le droit de l'autoriser, ont le droit de l'utiliser. Nous, à l'inverse, on n'a pas le droit. On va en trouver des produits de nicotinoïdes énormes dans les colliers anti-puces des chiens, dans les charpentes des maisons. On va dire que les autres vont avoir le droit d'utiliser ces produits-là. Nous, en agricole, on ne va pas avoir le droit de les utiliser. Je ne comprends pas où est le juste milieu et pourquoi nous on nous l'interdit, pourquoi on l'autorise à certains et cette mise à mal de l'agriculture française et de l'autoconsommation et de la production française, pourquoi elle est autant détériorée? Alors, il y a aussi un élément de santé publique qui doit être présent et c'est pas parce qu'il y a des produits qui sont sur
Oui, mais ces produits sur le marché ont été mis sur le marché parce qu'ils ont été... Sans répondre le président, quand même. Non, mais il y a un danger qui peut à un moment être couru et le public, les consommateurs doivent être sûrs que ce qu'ils peuvent avaler, consommer, soit d'une manière sécure pour leur santé. Alors deuxièmement, il y a une nécessité de, chaque fois qu'on interdit un produit, on doit l'interdire, ça c'est ma position, dès lors qu'on a un substitut possible qui lui ne présente aucun risque pour la santé. Ça ne veut pas dire que pendant la période de transition, parce qu'on n'a pas toujours le substitut, on doit laisser les intrants dans n'importe quelle condition. Mais il faut assurer cette transition. Si on empêche les agriculteurs d'un seul coup d'utiliser un certain nombre de produits, là, ils peuvent avoir des risques pour eux, d'abord de production. Pour terminer, Monsieur le Président, j'ai toujours rêvé de faire quelque chose avec vous. Oui, bah allez-y, hein, Voilà. c'est le moment, parce que ça ne se reproduira plus peut-être. C'est le que oui, que non. Vous connaissez le que oui, que non? Vous répondez que par oui ou que pardon Oui, par des ça, propositions. j'arrive à comprendre ça. Voilà, avec le que devant. Que oui, que non, vous auriez pu être agriculteur ou pas? Que oui, parce que il se trouve que moi j'étais d'une famille où mon grand-père était agriculteur et j'habitais une maison à côté de ferme, donc j'aurais pu être agriculteur j'aurais peut-être fait de la politique quand même, parce qu'il y a des agriculteurs qui font de la politique, ça vous a pas échappé. C'est vrai aussi, au salon. Que oui, que non, vous allez soutenir le PSG mardi soir? Ah bah oui, que oui. Le PSG, je le soutiens pas toujours, mais là je le soutiendrai surtout face à Liverpool. Un pronostic pour le match? 7-0 comme ils font d'habitude. Que oui, que non, c'est vrai que vous faites le marché, la cuisine vous-même? Bah que oui, et Parce qu'on a lu ça là. et que beaucoup viennent goûter ma cuisine, pas simplement ma cuisine électorale, ma cuisine politique, mais ma cuisine gastronomique. Quel est votre plat préféré que vous préférez faire? À mon plat signature, c'est ça que vous voulez dire? Signature. Alors c'est dommage, c'est pas de la viande, c'est les noix de Saint-Jacques à la normande. Ah bah je viendrai goûter ça. Que oui, que non, est-ce que vous pourriez partir en vacances avec François Bayrou, le Premier ministre? Oh, que oui, puisque je le vois au travail. On peut partir en vacances avec les gens avec qui vous travaillez. Après, est-ce qu'on pourra rire de tout? Je ne suis pas sûr. Hein. Ah, mais de beaucoup de choses quand même, rassurez-nous. Oui, parce qu'on est de bonne humeur. Et puis, il est dans le champ républicain. Et puis, s'il est encore Premier ministre, c'est quand même parce que nous avons fait en sorte de ne pas le censurer. Donc il pourra tenir un petit peu. Il peut vous faire confiance là-dessus. S'il ne fait pas de bêtises. Ah, oui. Oui. Vous avez vu, on est sur le plateau des indécis, la politique ça existe encore. Est-ce que vous avez déjà été un défi dans votre vie? Non, on peut être parfois hésitant. C'est une différence très importante. On peut hésiter avant de prendre une décision. Mais on prend une décision. On peut avoir une réflexion, elle est nécessaire. Mais elle doit conduire à la décision. Être indécis, ça veut dire qu'on ne prend jamais de décision. Ah bon? Oui, c'est ça être indécis. C'est je ne sais pas. J'ai parlé de mes origines normandes tout à l'heure. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Que oui, que non. Bah non, il y a un moment, il faut décider. J'ai été président dans un moment où c'était très, très, très difficile, douloureux. Il faut décider. Mais il faut décider après réflexion, pas trop longue, mais décider. Vous n'êtes pas un défi pour 2027 du coup? Bah 2027, c'est pas tout de suite. Si ma mémoire est bonne, je reviendrai au Salon de l'Agriculture en 2027. Je ne sais pas si vous serez là. Ah. J'espère. Enfin, je ne sais pas si vous serez là aussi. Je croyais que vous me parliez à moi. Et je vous dirai ce que je ferai. Bah, très bien, on sera là en 2027. Un dernier message pour les agriculteurs. Le salon termine dimanche. Il a été apaisé, plus apaisé que l'année dernière. Un message que vous voudrez leur transmettre? Il a été apaisé, ça ne veut pas dire que la situation soit apaisante. Hein, c'est pas parce que ça se passe bien que c'est pour autant évident de faire le métier qui est le leur. Mais néanmoins, vous savez, un agriculteur m'a dit tout à l'heure, il faut aussi qu'on dise des choses qui encouragent l'installation, qui encouragent la formation en agriculture. Parce qu'on fait des choses formidables. Et il y a des réussites extraordinaires. Et on vit bien, pour certains, de notre métier. Donc il faut aussi qu'on ne soit pas toujours dans une attitude larmoyante en disant c'est trop dur, on n'y arrive pas. Chaque année, on me dit c'est dur. C'est dur chaque année. Et chaque année, il y a autant de monde. Chaque année, il y a autant de réussites. Chaque année, il y a autant d'agriculteurs qui sont fiers de leur métier. C'est ça qui compte. Alors, ce qui est vrai dans ce que vous avez dit, c'est qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs. Et il y a donc de moins en moins de production. Et qu'on encourage les jeunes. Et alors, les jeunes, voilà. À s'engager et à s'installer. Ce qui est formidable aussi dans le Salon de l'Agriculture, c'est qu'il y a des jeunes qui ne viennent pas du milieu rural. Oui. Ils viennent
qui découvrent ce que c'est que le métier et qui ont envie de se former pour devenir, non pas forcément agriculteurs, mais dans le monde rural. Y participer. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur le à président de bientôt. nous voir.